J'ai presque vomi dans le téléphone, comme elle racontait. Et elle me disait toujours, il faut prendre un jeune chat. Sunshine, je vais te donner, j'arrive. Euh, Parce qu'on est des protecteurs des animaux, de tous les animaux. C'est pas seulement les chats. On a un refuge pour chats spécial. Mais on a commencé les premiers combats, c'était en 2006 et 2007, parce qu'on a su par une dame qui nous a dit il y a un magasin à Bienne qui vend des peaux de chat contre le rhumatisme et tout ça. Et là, on a fait des recherches et j'ai trouvé 21 tanneries en Suisse qui offraient aux paysans du fric pour les chats tués, pour utiliser après, c'était 6 francs par peau, pour faire des couvertures ou des fourrures, des gens qui faisaient des habits avec les chats. Et là, on a protesté et on a fait tout un mouvement aussi avec des Français contre. Brigitte Bardot était aussi de notre côté. Elle a fait aussi envoyer des gens ici. On a acheté avec l'équipe de Brigitte Bardot des pots de chat sous couverture. Je disais toujours quand on allait dans les magasins ou dans les tanneries, je disais le médecin de ma mère, il est de l'ancienne école, il a dit la peau de chat c'est bien pour son rhumatisme. Il faudrait que je trouve des peaux de chat, vous en avez, et j'ai trouvé 21. Et j'ai acheté aussi comme preuve pour les journalistes après. C'était assez dégoûtant d'ouvrir les paquets. Mais là, on a réussi. Il y avait Micheline Calmiret et d'autres politiciens qui nous ont soutenus. Et ils ont voté en 2008 qu'ils ont changé la loi, que c'était interdit le commerce de peau de chat, importation, exportation et de fer. Et après, c'est la France avec Brigitte Bardot qui ont fait le même combat. Et après, on a su, j'étais avec un tanneur au téléphone une fois, et il m'a dit, mais j'ai dit, qu'est-ce que vous faites avec ces chats si vous enlevez la peau? Il m'a dit, mais on les bouffe, ça a le même goût que des lapins. Et après, il y a quelqu'un qui m'a trouvé au Jura, ici, Suisse romande, une famille de paysans qui faisait pour Noël, ils tuaient tous les jeunes chats de leur ouais, oui, pour les manger. Et j'ai téléphoné et j'ai eu la femme et elle m'a tout donné, les recettes avec du oregano, avec tout ça. J'ai presque vomi dans le téléphone comme elle racontait. Et elle me disait toujours, il faut prendre un jeune chat parce que c'est moins dur pour manger. Et eux, ils invitaient toute la famille à Noël pour bouffer ça. Et après, ouais, et après j'ai téléphoné au matin et j'avais une journaliste qui ne me croyait pas et j'ai dit, écoutez, je vous donne leur numéro, vous dites que vous avez des visites et on mange des chats en Suisse, que vous avez entendu que ces gens font ça et ils ont donné tout la recette, elle a publié tout ça et ça a fait tout un mouvement. Après, on a fait une pétition, mais euh, le gouvernement a refusé parce qu'ils ont dit ça c'est des vieux, ils vont bientôt crever et la nouvelle génération va être contre. Alors on n'a pas changé la loi. Mais je pense qu'ils avaient raison, je pense que c'est plus rarement maintenant. L'année passée, on a fait contre le mort au rat. Parce que le mort au rat qu'on pouvait acheter comme ça à la pharmacie, dans les magasins, chez Landy et partout, pour mettre dans sa grange pour tuer les souris et les rats. Mais il y a des gens qui utilisaient ça aussi pour tuer des chats errants.
Et il y avait aussi des chiens qui sont morts à cause de ça. Et là, on a demandé, on avait le soutien de Céline Vara et d'autres verts et socialistes, des politiciens qui nous ont soutenus pour discuter ça au Parlement et de voter pour que si on veut acheter le mort au rat, on doit montrer son passeport et il faut dire pourquoi on le veut. Et comme ça, si jamais il y a des animaux domestiques qui sont morts, qu'on peut chercher et trouver la personne et condamner. Parce que là, avant, on ne pouvait pas trouver. C'était n'importe qui. Alors ça, on a reçu. Et on a fait aussi un combat contre l'euthanasie abusive. Parce que, et c'est pas encore changé, il y a la pétition, elle est au Parlement, ils n'ont pas encore discuté. C'est que ce sera interdit que chaque personne peut tuer son animal domestique, chat ou chien, s'il veut. Non, c'est pas interdit. Si tu peux faire ça comme il faut, je sais pas ce que c'est, comme il faut, tirer dans la tête ou comme ça. On peut le faire nous-mêmes. Oui. Ton chat, tu peux tuer. Ok. Tu n'es pas condamné. Et il y avait même un cours en Suisse allemand où tu pouvais apprendre comment tuer ton lapin. Et j'ai demandé si je viens avec mon chat, s'il me montre aussi. Ils ont dit oui. Mais là, on a tellement protesté qu'ils ont enlevé le cours. Hein? Mais c'est encore dans la loi. Tu peux. Et tu peux aussi demander à ton vétérinaire qu'il tue ton chat, qu'il l'euthanasie, même si le chat ou chien ou le cochon d'Inde ou n'importe est en bonne santé. C'est toi le propriétaire, tu peux décider ce que tu veux. Et on a des vétérinaires suisses avec nous. On a aussi Tier im Recht, c'est des avocats pour animaux à Zurich avec nous. Mais le gouvernement ne veut pas encore décider. Alors on attend encore. On va peut-être recommencer le mouvement en automne cette année. Ça, on verra. Des fois, pour les pots de chat, il nous fallait... on avait déjà dénoncé en 82 et ça a duré, je crois, 10 ans jusqu'à ce que ça avait marché. En Suisse, c'est long de changer les lois. Mais je trouve que c'est important et on a aussi des preuves. On connaît assez de protecteurs des animaux de toutes sortes qui nous trouvent aussi des preuves si on fait quelque chose. Et là, il faut utiliser cette force. Et on est connu pour des pétitions. On a assez de signatures. Pour les pots de chat, on avait même 170 000 signatures qu'on a déposées au Parlement. Mais on arrive vite à 30 000 si c'est vraiment quelque chose que la population s'inquiète. Et c'est pour ça qu'on a aussi toujours besoin des bénévoles pour qu'ils nous aident. Parce qu'ici, on a beaucoup à faire. On fait ça un peu à côté. Mais notre combat principal, c'est les chats errants ou des chats maltraités ou comme ça. Ok.